essaye justement de trouver une solution et leur proposer de lieux sur lesquels pourraient se déployer leurs projets. Voilà, donc on propose ce lieu-là qui appartient à la ville, donc voilà, son état tel qu'il est, quoi, donc effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas le bâton et la carotte? Parce que vous avez émis un avis d'expulsion et là vous leur proposez une proposition Non, mais du coup, l'avis d'expulsion, c'est une procédure normale. Donc voilà, j'ai appris aussi ce que c'était. Donc voilà, c'est une procédure normale, administrative. Donc voilà, ça c'est en place. Et oui, on essaye de trouver justement avec eux une solution, de voir comment on pourrait, que ce projet-là puisse exister et prendre de l'ampleur dans des bonnes conditions en fait. Où tout le monde est OK en fait. Du côté des élus de la ville et du côté des collectifs qui se fédèrent autour de ce projet. Mais là, du coup, on est sur un champ de tir où il n'y a pas de bâti. Hein. Est-ce que c'est pas un peu aberrant de proposer finalement à un collectif qui réclame des lieux pour faire des activités d'un terrain de mine et de tir, quoi, où il n'y a rien, quoi? Il n'y a rien, effectivement, il n'y a rien, mais c'est 2000 mètres carrés, tout proche du centre-ville. Et que nous, on avait déjà visité ce lieu-là avec les techniciens de la ville pour essayer de voir ce qu'on pouvait y faire pour d'autres projets, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui demandent des lieux de stockage, des lieux de fabrication, des lieux de travail, quoi. Donc voilà, effectivement, c'est vraiment dans son jus. Je ne sais pas combien de temps, je crois 50 ans que ça n'a pas été utilisé. Mais c'est un vrai potentiel. Donc ouais, nous, on est intéressés pour qu'un projet s'y développe. Après, on verra si eux, de leur côté, ils sont OK là-dessus ou pas. Voilà, c'est une proposition. Donc, il s'agit du champ de tir qui se trouve au-dessus de Buisson-Rond. Voilà, donc c'est grand, c'est vaste, c'est totalement en ruine. Hein. Ça fait 50 ans que c'est abandonné, du coup, on nous a dit. Donc le constat qu'on a pu faire, c'est qu'il fallait pas mal de travaux, au moins de dépollution, notamment du sol, avant de pouvoir envisager quelque chose. Donc c'était pas pour tout de suite. Mais est-ce qu'il y a du bâti? Est-ce que vous avez pu voir du bâti, ce qu'on appelle du bâti normalement, quoi? Il y a des bâtis, ce qu'on peut appeler bâtis, mais en vrai, il y a plein de... C'est pas couvert, il n'y a pas de sol, il y a plein d'amiante de partout, c'est dégradé, c'est tagué, il y a des tags fascistes, il y a plein de choses. Enfin, c'est pas du tout habitable et pas du tout en lien avec notre projet qu'on veut faire aussi. Et qu'est-ce que vous a proposé la mairie, d'investir des moyens financiers ou pas? Alors oui, éventuellement, il parle de chantier participatif, donc de un peu co-chantier avec la mairie qui investirait des moyens et nous aussi qui investirions des moyens déjà humains. Ils n'ont pas l'air vraiment après d'avoir conscience peut-être du budget que ça représenterait, ne serait-ce que la dépollution. Quelque chose aussi dont ils nous ont parlé, c'était qu'ils projettent de conserver une partie du champ de tir pour son usage ancien, donc il y aurait une partie, un stand de tir au moins qui resterait. Bon, donc vous seriez avec des tireurs? Eh ben ouais, apparemment ils viennent pas souvent, mais quand ils viennent, j'imagine que ça fait du bruit. Ça fait du bruit, puis c'est... Au niveau de la sécurité. Puis au niveau sécurité, c'est sûr que c'est pas non plus pas, sécurisant du tout, parce que même pendant la visite, on a rencontré un jogger qui passait par là, donc on peut rentrer comme on veut. Donc est-ce que c'est ça aussi, c'est ça qu'ils veulent, faire la sécurité pour nous, en sachant qu'aux écuries, du coup, la sécurité est présente. Aussi une union des collectifs à Chambéry qui questionne la mairie par rapport à des demandes de lieux. Et vous ne semblez pas leur répondre, hein. Enfin, vous n'avez pas donné de rendez-vous, ils sont devant un silence. Ils sont devant un silence, on les a rencontrés quand même. On les a rencontrés, après la demande c'est 2000 mètres carrés en centre-ville. Donc ça, la ville n'a pas de bâtiment de cette taille-là, donc tout ce travail-là. Mais vous avez reçu des collectifs, hein, mais là il s'est monté une union des collectifs qui a fait une conférence de presse aujourd'hui
qui vous a envoyé un courrier il y a quelques semaines et vous n'avez pas répondu. Il y a vraiment une vraie volonté de construire un lieu pour plein d'activités et d'associations qui n'ont pas de lieu. Et la mairie ne vous semble pas favorable à ce genre de lieu, la création de cet espace? Alors, ce courrier, je n'ai pas pris connaissance. La conférence de presse, je ne sais pas ce qui s'est dit non plus, parce que c'était cet après-midi. Après, en termes de lieu, oui, mais c'est ce que je dis, il y a toute une construction à faire autour de réflexion autour justement avec ces collectifs. Mais oui, nous on est à l'écoute. Proposition, excusez-moi, vous leur faites pas de proposition. Alors que aux écuries, parce qu'ils ont pris un lieu de force, vous leur faites une proposition. Est-ce que là, il n'y a pas une aberration aussi, de montrer que finalement, on doit occuper des lieux pour avoir des propositions? Mais c'est bien ça le problème. C'est bien justement pour ça qu'on voudrait réfléchir avec ces personnes, poser des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets écrits avec les personnes concernées. Et voilà, on travaille. Là, effectivement, on est mis devant le fait accompli. Donc, il faut bien qu'on réagisse et qu'on essaie de trouver une solution, une porte de sortie, et que tout le monde s'y retrouve. C'est bien ça le but de cette rencontre, des visites de ces lieux-là. Et on est dans un souci perpétuel d'équité des traitements. C'est ça. Vous allez envisager, vous, aux écuries, par rapport à cette proposition? Eh ben, c'est d'en parler collectivement déjà, parce que là on en sort tout juste. Donc ce que les élus aussi vont faire de leur côté, là on est tous repartis dans nos propres collectifs, enfin nos collectifs respectifs comme ils l'ont dit. Et donc on va en discuter, on va étudier tout ça. Voilà. Mais entre-temps, vous avez une requête en référé d'expulsion. Hein? Oui, c'est ça qui nous tombe vendredi. Du coup on va savoir ça vendredi si expulsé ou non. Vendredi, on aura la réponse au recours qu'on a déposé auprès du tribunal administratif. Voilà. Cette nouvelle municipalité avec un programme qu'on a vu avec le mouvement citoyen qui était ambitieux, ouais. Est-ce qu'il n'aurait pas finalement, avec son allié Thierry Repentin et ses élus, une simple question à résoudre finalement, c'était oui, on veut un lieu alternatif à Chambéry. Et cette phrase-là, elle n'est pas prononcée, donc on ne sait pas ce que vous voulez finalement, alors que les associations et les collectifs demandent la création de ce lieu, et depuis des années. On n'a jamais dit qu'on ne voulait pas de lieu alternatif, c'était dans le programme, des lieux éphémères. C'est juste que ça soit fait dans des bonnes conditions, quoi, et en égalité avec tous, quoi. Au niveau des autres associations, voilà, ça se construit de façon collégiale et collectivement et de façon démocratique. C'est ça là-dessus, nous, on est responsables en fait.